Rejoint là les méthodes d'apprentissage que Jean-Marie Circo a développées pour donner une dimension concrète à des notions élémentaires de mathématiques. Avec des pliages en papier, par exemple, il construit des angles de différentes valeurs plus facilement qu'avec un rapporteur. Pour moi, quand j'étais élève et étudiant, je me suis aperçu que moi, il fallait que je manipule, il me fallait des choses concrètes. Le dessin, bon, même en relief, même si on peut dessiner en relief, pour moi c'était plus compliqué. Alors que ça me parlait bien. Et j'ai pensé que pour les élèves qui voient pas, eh bien, ça pouvait aussi parler. Mais je suis convaincu que dans bien des cas, si on les utilisait pour des gens qui voient, peut-être aussi que ça les aiderait à comprendre. Sans entrer dans le détail des démonstrations que permettent ces outils, on peut évoquer brièvement deux résultats qu'ils mettent en évidence. Une première configuration nous rappelle, si par hasard on l'avait oublié, que le carré d'une somme de deux nombres est égal à la somme des carrés de ces deux nombres et de leur double produit. Le même puzzle permet de mettre en évidence le théorème de Pythagore qui précise, rappelons-le, que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On peut regretter que de telles méthodes d'apprentissage circulent uniquement de façon informelle entre les professeurs, sans être validées ni diffusées par l'éducation nationale.